Lecture du livre d'Esther. En ces jours-là, la reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur. Se prosternant à terre avec ses servantes du matin jusqu'au soir, elle disait « Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon secours, car je suis seule, et je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur, car je vais jouer avec le danger. Dans les livres de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours, Seigneur. Et maintenant, aide-moi, car je suis solitaire et je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. Maintenant, viens me secourir, car je suis orpheline, et mets sur mes lèvres un langage harmonieux quand je serai en présence de ce lion. Fais que je trouve grâce devant lui, et change son cœur. Qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans. Et nous, libère-nous de la main de nos ennemis. Rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta fidélité. Car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. » Ou encore : « Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain ? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. La prière est un travail qui demande de la volonté, qui demande de la constance, qui demande d'être déterminé sans honte. Pourquoi ? Parce que je suis en train de frapper à la porte de mon ami. Dieu est un ami. Et avec un ami, je peux faire cela. Une prière constante, envahissante. Pensons à sainte Monique par exemple. Combien d'années a-t-elle prié ainsi, avec des larmes aussi, pour la conversion de son fils ? Et à la fin, le Seigneur a ouvert la porte. La neuvaine à Saint-Joseph, disponible à partir du vendredi 11 jusqu'au samedi 19 mars. Saint-Joseph répond toujours présent. Comment recevoir cette neuvaine ? Eh bien, le plus simple est de vous abonner à notre newsletter où nous partageons déjà toute la vidéo du jour avec le parcours de carême et les chants. Ou alors, vous avez le lien de la playlist de la neuvaine directement sur YouTube. Le lien est dans la description. Votre émission priante chaque jour de carême.
Bonjour, je suis le père Victorino Mareque, prêtre diocésain à la maternité publique. Mon travail pastoral, c'est être aumônier de la maternité publique de Buenos Aires. Dès qu'on avançait dans ces temps de carême, on commence à se poser des questions. Parce que couramment, la carême est caractérisée comme un temps de pénitence. Mais cette pénitence, qu'est-ce que ça veut dire cette pénitence ? C'est plutôt pas une perte. Parce que couramment, surtout dans la vie urbaine, on essaye de ramasser des choses, avoir des choses, et tout ce qui nous parle de perte nous fait faire peur. La peur de perdre, la peur de diminuer. Et ça devient dur de comprendre le mot de l'évangile où Jésus nous appelle à diminuer pour qu'il puisse grandir. Mais c'est juste exactement ça. C'est diminuer, c'est récupérer notre vraie taille humaine, le soi-même, rentrer dans nous-mêmes là où on se rencontre, aimé par l'amour de Dieu, et la pénitence, le dépouillement, c'est-à-dire nous éloigner de tout ce qui ne nous permet pas ou ne nous permet plus se rendre compte de quelle manière Dieu nous aime. Parce que le vrai sens de la carême, ce n'est pas la pénitence comme perte, mais une rencontre. Lors donc on avance, on doit approfondir ce point de vue, cette émotion qu'on peut travailler avec la grâce du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dirais comme phrase du jour, la carême, c'est un temps de rencontre. Prions le Seigneur, prions le Saint-Esprit, que ta grâce nous garde, nous fait possible de devenir comme des petites enfants, parce que dès qu'on est des petites enfants, on peut recevoir, renouveler cet amour de Dieu qui nous amène vers l'intérieur de l'amour où s'aiment le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que nous nous engageons dans cette travail, dans cette entreprise qui apportera beaucoup plus que ce que l'on attendait ou imaginait. Se laisser porter par le Saint-Esprit, sans sortir d'un sens de perte, un sens de rencontre. Que bon Dieu vous bénisse. Du fond de la nuit, Dieu, vers toi je crie, tu entends ma voix, car auprès de toi sont miséricorde et rachat. Ô mon Créateur, j'attends